L'éternel n'a pas toqué. Nous venons là et poisson tombé. Il y a des mots comme si, comme un moment où ça y est.
nakomba makonzi, nakomba miganga, nakomba bandanga, nasena moyo. Ombeleki Yesu ezalite. Oh, yemba kombo. Baba patuta ambola, ambola na Yesu ngo. Pesa kaiseko. Yoka, mama matuta ambola, ambola na Yesu ngo. Pesa kaiseko. Oh, peko ambola, 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 ambola na Yesu. Ambola, ambola na Yesu. Pesa kaiseko. Oh, kasa tututa ambola, ambola na Yesu ngo. Pesa kaiseko. Kapere tuta ambola, ambola na Yesu ngo. Pesa kaiseko. Tututa ambola, 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 ambola na Yesu. Ambola, ambola na Yesu. Pesa kaiseko. Yesu to mama na yo. To mama, Yesu to mama na yo. Tombola yo, tombola, tombola. Ale, tuki. Tombola, tombola yes, tombola yes, tombola yes, tombola yes.
David déclare prier pour que y ait bisika. Merci la colonne radio sur le colère. La Bible déclare que quand les versement du sang, il y a eu changement d'atmosphère. On déclare en matinée qu'on peut changer l'atmosphère. Que le sang soit contre la vie. Donc on a dit le Colombolani. Que matinée le Molandiaso. Et ça me boutou à l'heure de Solanga. Et il dit les sables de boutou à l'heure de Solanga. Et c'est comme matinée à la tombe à l'heure. Et soit qu'à toi la tombe à l'heure. Ça va le monde à la pardon. Alors on va la voir. Alors on la cherche de
Le Saint-Esprit est là. Les amants heureux. Les gars pèsent à l'écart. On va ensemble d'ailleurs de son âme. Je te prie, je te cherche, je te lève, moi et mon cœur. Je te loue, je t'attends, je te serrai dans mon cœur. Et ma vie,
afin de laisser une fois de plus ces instants sous le contrôle de Dieu. Prions. Père, El Elyon, le Dieu très élevé. El Shaddai, le Dieu qui a toute puissance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous venons à toi, Père. Tu as déclaré dans ta parole, dans Matthieu chapitre 15, au verset 13, que toute plante qui n'a pas été plantée par ton Père sera déracinée. Laisse qu'alors ta parole sera déclarée, que dans la vie de ceux qui reçoivent cette parole, il y a des arbres de paralysie, des arbres de médiocrité, des arbres de médisance, de haine, de jalousie, de maladie. Père éternel, pendant que ta parole sera déclarée, que toutes ces plantes soient déracinées dans le puissant de Jésus. Père de gloire, Dieu tout-puissant, tu as déclaré encore dans le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 9, que tu n'es pas le fils de l'homme pour se repentir, et tu n'es pas un homme pour mentir. Père, tu ne mens pas. Tu as déclaré que ta parole ne peut pas te revenir sans avoir accompli ses effets. Alors que ta parole sera parlée, ta parole sera déclarée, laisse que les effets de ta parole s'appliquent et s'accomplissent dans la vie de tes enfants ici présents. Père, tu as déclaré dans Matthieu chapitre 18 au verset 19. Là où si deux personnes s'entendent sur la terre et demandent quelque chose, Père, tu vas ouvrir les cieux pour leur accorder. Maintenant nous te demandons, Seigneur Dieu, parce que tu l'as dit au verset 20 du même chapitre, si deux personnes se trouvent en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Laisse que tu prennes les commandes de ce culte, que tu nous enseignes, que tu nous parles, afin de nous relever, afin de nous transformer, afin de nous rebâtir, afin de nous réhabiliter, afin de faire du bien dans nos vies. Merci de parler par ma bouche, d'écouter, Seigneur Dieu, avec mes oreilles et de voir avec mes yeux. Je t'offre en sacrifice vivant tout mon être, Seigneur Dieu. Utilise-moi, Père. Travaille en moi afin que tu fasses le bien à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous asseoir. Nous sommes au troisième étape ou troisième partie de notre enseignement, de notre étude sur le thème « Tu as la responsabilité de ton cœur ». Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose dans le monde, car de lui jaillissent les sources de vie. » La Bible ne te demande pas d'aller voir quelqu'un pour garder ton cœur. La Bible dit
Dieu dit et Dieu te donne, te confie la responsabilité de ton cœur. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16, nous allons lire. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je répète. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Dis à ton voisin, je suis saint. N'hésite pas. Dis, je suis saint. Parce que Dieu l'a dit, comme Dieu l'a dit, c'est la vérité. Dieu ne peut pas habiter en vous et que vous ne soyez pas saints. C'est pour cela, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, je suis fidèle et juste, vous les pardonnez, parce que vous êtes saints. Amen. Qui est saint? J'ai entendu quelque part quelqu'un dire, moi. Qui est saint? Je vais entendre ce moi-là, c'est un moi prophétique. Qui est saint? Moi. Oh. Celui qui est saint, c'est celui dont l'Esprit de Dieu habite en lui. Qui donc l'Esprit de Dieu habite en lui? Le moi se répète. Si tu dis moi, ça veut dire que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas encore reçu, sache que l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, c'est la vérité de la parole. Si tu avais dit moi, donc tu retires le moi là. Cherche maintenant à dire moi, à faire de sorte que l'Esprit de Dieu habite en toi, réellement. Que tu le reçois, que tu reçois le Fils de Dieu, Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est là où l'Esprit de Dieu habitera maintenant en toi. Dans le cas contraire, rien. L'Esprit de Dieu habite dans le corps de celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, je le détruis. Voilà la responsabilité que tu as de ton cœur. Ne détruis pas le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Samedi, vous venez au CCFT, vous venez à l'Assemblée. Demain, certains iront à l'église. Hier, d'autres ont passé la nuit à l'église. Mais ne savez-vous pas que c'est vous, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu n'habite pas ici, ni dans les grands temples. Non. C'est en vous, c'est en nous. La fois dernière, on a dit, si nous sommes le temple de Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu vit où? Dans le cœur. Dans le cœur.
On a dit qu'aujourd'hui nous allons parler des maladies du cœur. Ce n'est pas le cœur charnel, mais le cœur spirituel. Nous allons passer donc du cœur de pierre au cœur de chair. C'est-à-dire passer du cœur dur au cœur brisé et au cœur selon Dieu. Amen. La responsabilité de ton cœur. Là, nous parlons de l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous quand nous avons l'alliance avec Dieu. Si nous sommes en relation avec Dieu, donc nous sommes en alliance avec Dieu. Je parle particulièrement à tous ceux qui ont la fois dernière, le samedi dernier, reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et à ceux qui l'ont fait il y a longtemps pour se rappeler de leur alliance. Donc nous sommes tous concernés. On ne peut pas parler du cœur sans parler de l'alliance. Parce que dans le cœur, pour prendre soin du cœur, on prend soin de l'alliance. Qui dit alliance? Dans alliance, on voit le verbe lier. On voit le mot allier. On voit le mot lien. Amen. Donc, si tu es là, tu as reçu Seigneur Jésus comme sauveur, tu as Dieu comme allié. Amen. Dieu est ton allié. Il vit dans ton cœur. C'est pour ça que tu dois prendre soin de ton cœur. Tu as la responsabilité de ton cœur. Tu as la responsabilité de ta vie. Parce que tu as des liens avec Dieu. Tu es lié avec Dieu. Lié. S'il y a un combat, tu as un allié. Tu as le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans ton cœur. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Consolateur, en grec, c'est parakletos. Parakletos, qui veut dire que celui qui est appelé près de toi. Parakletos. Tu as le Saint-Esprit. La fois dernière, nous avons parlé de Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 29 jusqu'au verset 31. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous avons étudié que quand nous faisons du mal, quand nous répondons mal les uns les autres, ce n'est pas aux autres que nous faisons mal. Nous faisons mal aux autres, certes. Nous les offensons, nous les vexons, mais nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à force d'être attristé, finira par se teindre en toi. Finira par se teindre. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Qu'est-ce qui fait l'alliance? Prendre la responsabilité, avoir la responsabilité de ton cœur, sous-entend avoir la révélation de ton alliance. Si Dieu avait dit, il avait appelé David l'homme selon son cœur, le roi selon son cœur, parce que David connaissait sa relation avec Dieu. David connaissait sa relation. Il avait la révélation de l'alliance. Mais il y a des chrétiens, comme j'aime appeler, les adorateurs, qui juste aujourd'hui ne sont pas conscients de leur alliance. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas.
Je veux qu'aujourd'hui que nous ayons la révélation de l'alliance. Pour plus de précision, pour mieux prendre la responsabilité de notre cœur. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 13. Nous allons commencer par là. Pour voir comment David avait la révélation de l'alliance. Il savait qui il était en Dieu. Et nous, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à prendre conscience de l'alliance. Nous ne comprenons pas l'alliance. Nous voulons que maintenant que Saint-Esprit profite de ces moments pour nous révéler l'alliance, afin que nous soyons capables par nous-mêmes de prendre soin de nos cœurs. Amen. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 13. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül. Il revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Imaginez matin, soir, pendant 40 jours. Matin, soir, pendant 40 jours. Donc ça fait 80 fois. Il se présenta aux enfants d'Israël. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisaient la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et laissa des brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment et David les entendit. « 40 jours, matin, soir. » Goliath venait faire trembler. Et on a dit que les armées s'étaient formées, ils poussaient des cris. C'est comme quand je parle dans les églises, partout tu entends, le démon sort, le feu. C'est des cris qu'on pousse tout le temps parce qu'il y a Goliath qui est là.
Il y a des géants dans les maisons. On pousse des cris. Maintenant nous allons chasser, nous allons faire ceci. Non, avoir l'amour. Je ne dis pas que chasser les démons c'est mauvais. Mais avoir la révélation de l'alliance, c'est mieux. Amen. Amen. David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Géant. Tu as la responsabilité de ton cœur. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Ça revient souvent. Qui es-tu en Christ? Est-ce que tu es quelqu'un qui doit trembler devant Goliath? David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Que fera-t-on? Comme tout le monde tombe, mais que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre du dessus d'Israël. Qu'est-ce donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Tu ne peux pas lire ce passage et survoler ce passage. Quand on dit c'est un circoncis et tu survoles. Donc quand tu vois comme ça, tu t'arrêtes là. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. La circoncision, c'était le signe de l'alliance. Par Abraham, les enfants d'Israël étaient en alliance avec Dieu comme alliés. Et le signe, c'était la circoncision. Et Goliath n'était pas un enfant d'Israël. Donc il était incirconcis. Mais comment vous, qui êtes circoncis, donc vous faites partie de l'armée de Dieu vivant, vous tremblez devant un incirconcis? Voilà la révélation de l'alliance. Comment vous, qui êtes en alliance, vous avez Dieu comme allié, vous tremblez devant les démons? Luc chapitre 10, verset 18, à partir de verset 18. Nous allons lire pour revenir. Comment il voit le diable descendre des cieux. Luc chapitre 10, à partir du verset 18. Voici, je vous ai... Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Oh, déclare avec foi. J'ai le pouvoir. Je ne sais pas si ton voisin t'a entendu avec le même cœur de foi. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Voilà, tu as le pouvoir. Les serpents, les scorpions, c'est les démons. Et l'ennemi, c'est le diable lui-même, Satan. Il vient parce qu'il y a des petits démons, il y a des démons. Mais toi, tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la conséquence, c'est quoi? Rien ne pourra plus te nuire. Rien. Parce que tu as le pouvoir. On dit rien. La parole de Dieu est plus vraie.
1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue. Même si tu vois les démons, tu ne marches pas par rapport à ce que tu vois. Tu marches par la foi. Et la foi dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que tu as le pouvoir. Qu'est-ce que tu vas croire? Agis. C'est toi. Tu as la parole. Tu es le responsable. Quelqu'un peut venir te dire que tu as des démons. Il y a des démons dans ta maison. Moi, je ne crois pas. Je ne peux pas croire que les démons puissent entrer dans ma maison là où je suis. Parce que je suis le temple de Dieu. Et temple de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est saint habite en moi. Qui a déjà vu la lumière discuter avec les ténèbres? Quand il y a des ténèbres, j'avais un peu cet exemple au bureau quand j'expliquais, je parlais avec une soeur, on a éteint la lumière, le bureau était noir. Maintenant, allume. Il n'y a pas eu de débat. Directement, il y a la lumière, les ténèbres ont disparu. Ça veut dire que toi, qui es enfant de la lumière, quand tu arrives quelque part, les ténèbres disparaissent. Tu dis que Dieu est en toi. À moins que tu te comportes mal, tu donnes l'accès au diable. Comme ce qui est écrit dans Ephésiens 4. À part le verset 27. Verset 26, la Bible dit, si vous dormez, si vous êtes en colère, ne dormez pas avec la colère. Le verset 27, il dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donc, si tu donnes l'accès au diable, c'est des éléments qui te permettent de faire que le démon entre. Mais si tu n'appliques pas ça, tu ne facilites pas l'accès au diable, tu ne dors pas en colère, tu ne médites pas, tu ne jalouses pas, tu ne hais pas, tu t'arranges. Si ça peut arriver, tu appliques 1 Jean chapitre 1 verset 9, tu demandes pardon, il te pardonne, tu redeviens saint. Et le démon ne peut pas être là. Tu dois savoir que tu es en alliance avec Dieu. Tu es lié avec Dieu. Tu as des liens avec Dieu. Et cette alliance, tu l'as faite avec la parole. Parce que tu as déclaré la parole. La parole est sortie de ton cœur. Que je t'invite, à partir de maintenant, de diriger ma vie. D'être dans mon cœur. D'être mon berger. Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Quand tu confesses ces paroles, tu es crucifié avec Christ. Et j'ai été ressuscité avec Christ. Si je vis, à partir de maintenant, quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen. Christ qui vit en toi. Je ne sais pas si dans la Bible, quelqu'un a déjà lu que Jésus était en train de chasser les démons. Quand Jésus arrivait, les démons fuyaient d'eux-mêmes. Amen. Christ est en toi, ça veut dire quand tu pars quelque part, les démons fuient. Parce qu'ils ne voient pas toi, ils voient Christ qui est en toi. C'est ça, la vérité de l'évangile. Les gens veulent seulement parler des démons, faire l'étude des démons. On parle plus des démons que de Jésus même. Jésus était seulement mon Père. Moi et mon Père. Mon Père et moi. Nul ne peut passer, ne peut voir le Père sans passer par moi. Si vous vous aimez, je demanderai à mon Père. Toute arbre qui n'a pas été plantée par mon Père sera terrassée. Donc toujours là, mon Père, mon Père. C'est toi. Tu dois comprendre que tu es en alliance avec Dieu par Jésus. Le signe de l'alliance. Dans l'Ancien Testament, qu'on appelle l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Et le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance.
l'Ancien Testament, le signe de l'alliance par Abraham, c'était la circoncision. Le signe de la nouvelle alliance que toi et moi nous sommes, c'est le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, tu as le signe de l'alliance. Le Paraklétos, l'avocat protecteur, celui qui a appelé auprès de toi. C'est ça l'avantage de la croix. L'avantage de part de Jésus. Jésus physique ne pouvait pas être partout. Il a dit, il est avantagé pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Quand il dit, dans Jean chapitre 14, verset 16, jusqu'au verset 17, il dit, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, Jésus. Et il sera. Demeurer, c'est le présent. Il sera, c'est le futur. Ça veut dire quand Jésus n'est plus là, ne sera plus là. Quand Jésus ça c'est les scorpions, les serpents, c'est rien. Amen. Amen. Jésus physique n'est plus là, mais Jésus esprit est là comme Saint-Esprit. Vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Il demeure, c'est le présent. On met virgule. Et il sera en vous. Quand Jésus parle, le Saint-Esprit, c'est-à-dire un autre paraclet, un autre Jésus, qui n'est que Jésus, qui viendra en nous, mais qui ne sera pas physique avec nous, mais qui viendra maintenant habiter en nous. Et savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant là en vous. Prenons soin. Ayons la responsabilité. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on? Verset 18. Toujours verset 17. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui? Qui est ce démon qui va t'empêcher pour que tu entres dans ta destinée? Qui est donc ce démon? Le verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Maintenant que je parle aussi à des gens qui seront en colère après moi. Comment il peut dire que les démons, ceci, non, on doit pas. Non, je n'ai pas interdit de chasser les démons. J'ai dit que tu as le pouvoir sur les démons. Et que si tu as le Saint-Esprit, réellement, les démons ne peuvent pas être là où tu es. C'est la parole. Et c'est la vérité. Sinon, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu le reçois et que tu marches selon la foi, les démons ne peuvent rien te faire. Mais les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle de la révélation de l'alliance. Pour plus de responsabilité du cœur. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il pensait que David est venu juste pour voir. Non. Si tu as la révélation de l'alliance, tu n'assistes pas. Partout où tu passes, tu combats. Parce que le Saint-Esprit est en toi et il agit au travers de toi. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Tu ne te balades pas seul. Tu n'es plus seul, mon frère. Tu n'es plus seul, ma soeur. L'avantage d'être en Christ, c'est ça. Tu te balades bien blindé.
Tu es la maison de Dieu qui se balade partout où tu passes. Tu arrives quelque part, c'est la maison de Dieu qui est là. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Et rien ne peut te résister. Juste avoir cette révélation. Élia pensait que David est venu pour assister la bataille. Mais si David aussi savait qu'on allait donner du sandwich à ses frères, c'est par là qu'il devait devenir roi. Et si tout le monde a cette révélation, on ne doit pas refuser les commissions. C'est pour ça que parfois il faut être disponible. C'est important. Certains dans la disponibilité, par la disponibilité, on peut être des chefs. Là où ils travaillent. Parce qu'ils sont toujours disponibles. Va faire ceci, il est parti. Reviens, il revient. Et ils se sont retrouvés pour la disponibilité. Et David, ça c'est l'itinéraire de la gloire. Son père l'envoie, il obéit. Et il arrive, il rencontre les géants. Tu ne peux pas laisser dans ton cœur, là où il y a Dieu, la cohabitation avec la médisance, la cohabitation avec le doute. Que Dieu, le Saint-Esprit et Jésus cohabitent dans ton cœur avec la méchanceté. Parce que dans ton cœur, il y a ces trois personnes. Dans ton cœur, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. La fois dernière, j'ai dit, je vous avais demandé de l'aide. Je commence une phrase et vous terminez cette phrase avec un seul mot. On reprend cet exercice. Vous allez dire juste un mot. Au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Point. Voilà. Au commencement, Dieu, point. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais on s'arrête seulement au commencement, Dieu. Il faut dire que Dieu dans ton cœur doit être au commencement de toutes choses. Dieu doit être la priorité de ta vie. Dieu. Tu ne vas pas commencer à dire, moi quand je prie, j'attends seulement la partie, on doit chasser les démons. Oh. Mais durant tout ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas là. Donc pendant que Dieu est là, les démons aussi sont là. Nulle part dans la Bible. Quand Jésus arrive, la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la lumière, et la lumière c'est la vérité. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la lumière, quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Voilà. La révélation de l'alliance. L'alliance. David était conscient de son alliance. Parce qu'il était circoncis. Étant circoncis, il a le signe de l'alliance. Il ne laisse pas n'importe quelle parole prendre place dans son cœur. Pas n'importe quelle pensée prendre place dans son cœur. Parce qu'il dit que dans mon cœur, il y a Dieu. Un incirconcis. Ça veut dire que les démons sont des incirconcis. Les charlatans sont des incirconcis. Les féticheurs sont des incirconcis. Ils ne sont pas en alliance avec Dieu. Ils ne peuvent pas être circoncis. Le démon n'a pas le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit, pour vous, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Nous avons parlé de la parole de foi, la mesure de foi, le don de foi et l'esprit de foi. Ayant cet esprit de foi, de croire plus que tout, et que ce que Dieu dit, c'est la vérité. La réalité est que
on t'a dit que tu as des démons. La vérité est que Galates chapitre 3, verset 13 et verset 14 dit que si tu as été racheté par Christ, tu as été racheté de la loi de la malédiction pour avoir, pour hériter, pour vivre la bénédiction d'Abraham. Voilà. Parmi les bénédictions d'Abraham, il y a quoi? Il dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Et tu as la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en ce Fils ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 10,10. Je lui dis, le diable vient pour détruire, tuer, égorger, mais moi, il y a toujours mais moi, mais Jésus, mais Dieu, je suis venu pour vous donner la vie. Pas une simple vie, mais la vie avec abondance. Abondance de quoi? Abondance de foi. Abondance de grâce. Cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6,33. Le reste vous sera donné par-dessus tout. D'abord Dieu, au commencement Dieu. Tu mets Dieu en premier. Le monde ne pourra jamais être là où tu es. Tu auras des problèmes avec des gens. Parce que quand tu vas passer, c'est le désordre que tu vas créer partout où tu passes. Tu vas déstabiliser. Il y aura des gens qui vont te détester pour rien. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je n'ai rien fait. Toi, tu n'as rien fait. Mais celui qui est en toi a fait quelque chose. Amen. C'est là où tu vois. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourtant, je ne fais rien. Je suis là, ce chef. Ma voisine là ne m'aime pas. Mais tout le temps, je lui dis bonjour. Tu sais, quand tu dis bonjour, là, le Saint-Esprit aussi dit bonjour à sa manière. Tu ne sais pas comment le Saint-Esprit agit. Non, ne t'inquiète de rien. C'est pour ça que la Bible dit, ne t'inquiète de rien. J'avais dit ici, tu as le pouvoir. Répète encore, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Voilà. Tu as le pouvoir. Déclare la parole. Quand tu pries avant de dormir, le reste là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Tu dors tranquillement. Amen. Quand Jésus est arrivé, les démons fouillaient d'eux-mêmes. Il dit dans Marc chapitre 4, verset 35, traversons, allons à l'autre bord. Le fait de dire seulement ça, c'est les flots, les vagues. C'était la tempête. Parce que les démons, les diables qui étaient dans la légion des démons qui étaient de l'autre côté savaient que Jésus arrive. Ils paniquaient d'eux-mêmes. Jésus dormait. La Bible dit quoi? Jésus dormait et Jésus dormait. Il dormait. Pourquoi toi tu ne veux pas dormir? Dors. Quand tu pries, dors, dors. Tu as prié pour dormir, dors. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Amen. C'est toi. Je ne sais pas que quelqu'un dit, je suis prophète, je suis ceci. Dieu m'a montré que toi, dans ta vie, tu es rempli de démons. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as encore des démons comme ça. Ça veut dire il y a deux choses. Soit tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Soit tu as reçu, mais tu l'as fait éteindre. Amen. Amen. Donc celui qui dit ça n'a pas tort en ce moment. Donc tu dois maintenant chercher à faire comme le capitaine de bateau de Jonas. Cherche, cherche. Tu vas, tu vis maintenant une vie de prière. Si tu es conscient de ça, tu demandes pardon automatiquement. Il n'y a pas, quand on voit les dons, les ministères, il n'y a pas un ministère de délivrance. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, tu es délivré.
c'est Jésus qui délivre par le Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 53, quand tu lis, il a été blessé, brisé, et que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. La Bible dit encore que nous l'avions vaincu par le sang et la parole que nous témoignons. Ça veut dire que ce n'est pas maintenant que nous allons chercher la victoire. Nous l'avons vécu au travers la croix. Quand quelqu'un vous enseigne ou vous prêche quelque chose, soyez comme aussi les chrétiens de Béry. Comparez ce qu'il dit avec la parole de Dieu. C'est important. C'est pour ça que je dis que tu as la responsabilité de ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton cœur. Verset 29. David répondit: qu'ai-je donc fait? C'est la question que nous nous posons tout le temps. Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'ai-je donc fait? Verset 34. Voilà, on va prendre les versets. David dit à Saül, lorsqu'on eut entendu, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Que donc personne ne se décourage. Je courais après lui. David dit à Saül, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on enlevait une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voilà comment David. Et quand vous êtes en attente pour une situation, là je vois qu'il ne faut pas se plaindre. Quand la promesse tarde, soit posée. Regardez comment David explique ce qu'il faisait. David a mis beaucoup de temps pour apprendre, pour tuer seulement les lions, les ours. Mais Dieu le préparait pour rencontrer Goliath. Tu as la promesse, comme Habakkuk dit dans Habakkuk 2, chapitre 3, que quelle que soit la promesse, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. David a été roi à l'âge de 12 ans. Et il est passé roi à l'âge de 32 ans. Donc il a fait 20 ans. 20 ans d'attente. 20 ans de patience. Mais Dieu voulait que David atteigne l'excellence dans ce qu'il faisait. Toi, tu as une promesse. Comporte-toi bien dans ta promesse. Dans l'attente de ta promesse. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours,
me délivrera aussi de la main de ce Philistin, de cet incirconcis. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. David saisit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Parce que Saül pensait que c'est avec ses armes que lui il va combattre, il va détruire Goliath. David a essayé, il a dit non, ça pèse trop, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, moi j'ai l'alliance. Moi j'ai l'alliance, ce n'est pas ça. Il prit en main son bâton choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière. Il avait sa gibecière de berger. Parce qu'il s'entraînait avec ça. Il a dit, non, pas ça. Nous allons voir l'intervention de l'alliance. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. C'est comme ça que les démons te voient. C'est comme ça que le diable te voit aussi. Mais quand il s'approche, tu as la révélation de qui tu es. Il est terrassé. Amen. Il est terrassé. Mais ce n'est qu'un petit enfant. Dans l'alliance, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de petite. Quand tu as l'alliance, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu. Tu n'es plus petit. Dans la taille ne veut rien dire. Le nombre, l'effectif de tes ennemis ne veut rien dire. Parce que tu es dans l'alliance. Tu as un allié fort, puissant. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Et Dieu n'échoue pas. Et quelqu'un répète après moi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et Dieu n'échoue pas. Et Dieu n'échoue pas. Acclame donc pour ce Dieu. Parce qu'il n'échoue pas. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est une insulte quand on dit que toi tu es enfant de Dieu et que les démons est dans ta maison. Que le démon te dérange, c'est une insulte. C'est comme si Dieu n'agissait pas. Voilà. Mais lui, David, donc, vient avec la parole de Dieu. C'est pour cela, au début, si on avait parlé des armes que le chrétien a, tu as le nom de Jésus, tu as la parole de Dieu, tu as le Saint-Esprit et tu as le sang de Jésus. Voilà les grandes armes que tu possèdes. Amen. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le paix, ni par la lance que l'Éternel sauve,
car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Quelle révélation. La victoire ne t'appartient pas. Tu as la victoire. Amen. Sur la croix, tu as déjà la victoire. Sur la croix, Jean 19, 30, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout ce que tu cherches. Souviens-toi que Jésus t'a déjà donné. Il a dit, papa, j'ai tout acheté. Tout. Et caché, et qui est restant. Tout est accompli. Mais qu'est-ce que tu cherches encore? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Vous pouvez imaginer qu'une simple pierre peut tuer quelqu'un. Genre Goliath. Quand David lança la pierre, il y avait l'alliance. Quand David lança la pierre, dans la pierre, comme David avait confiance en Dieu, David avait la révélation de l'alliance. L'alliance agit au travers de la pierre. Amen. Amen. Mais pourquoi David a tué avec la pierre? Parce que c'est tout ce que David faisait quand il faisait prêtre des brebis. Quand il atteint l'excellence dans la lancée de pierre, Dieu lui a présenté Goliath. Toi aussi, tu dois atteindre l'excellence dans ce que tu fais pour entrer dans ta promesse. L'excellence, c'est faire être meilleur dans le domaine. Être meilleur dans ce que tu fais. Et Dieu te présentera ce qu'il te faut pour entrer dans ta destinée. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, la Bible nous dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Amen. Amen. La Bible parle de racheter. Racheter. Vous avez été racheté. Ce n'est pas par de l'or, par le diamant, par n'importe quoi. Tu es en alliance avec Dieu. Et le fait que Jésus t'a racheté, la Bible parle de racheter. Si on dit racheter, il y a des calacs ici, ça veut dire que tu as été acheté. Et racheter, c'est acheter de nouveau. On ne peut pas parler de racheter si tu n'as pas été acheté. Mais qui t'avait acheté? Qui t'avait acheté? Pose-toi cette question. Qui m'avait acheté? On m'avait acheté avec quoi? Le diable t'avait acheté au travers d'Adam. Le péché originel. Le diable a acheté Adam et Ève. Quand il a acheté Adam et Ève, tout le monde a été acheté. Et le diable a acheté, t'avait acheté pour être esclave. Et du péché, et de la pauvreté, et de la mort, et de tout ce qui va avec. Mais Jésus t'a racheté. Et quand vous regardez le dictionnaire, il n'y a pas encore un mot, un verbe qui vient compléter racheter. Il n'y en a pas. Quand on rachète, on ne peut plus encore t'acheter. Tu as été racheté. Le mot ou le verbe utilisé en grec
c'est agorosa. Et sortir, c'est être. Être agorosa. Donc, tu as été dans le marché des esclaves et Jésus est venu avec son sang pour te racheter. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus dans le marché des esclaves. Jésus te rachète. Il t'a racheté. Avec quoi on dit? Avec son sang précieux. Amen. Mais qui peut encore te racheter ou te réacheter? Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui a plus de valeur que le sang de Jésus. Il n'y en a pas. Amen. Souviens-toi de ton alliance. Il n'y en a pas. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es encore acheté. Tu vis encore dans l'état de celui qui a été acheté. Ça veut dire que tu vis encore sous la loi, sous la malédiction de la loi. Voilà. Jusque-là, on n'a même pas encore parlé des maladies du cœur. On a déjà fait 1 heure. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est dans Jéhovah Roi, ça veut dire que le berger ne peut pas te conduire dans les mauvaises herbes. On a dit, Père, prends le contrôle, enseigne-nous. Donc il a voulu que nous ne parlons pas d'abord des maladies. Il a voulu que nous parlons d'abord de l'alliance. L'alliance, tu es en alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Le fait d'être en alliance, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es en alliance. Donc tu es lié avec Dieu, tu es lié avec Jésus-Christ. Jésus, le Saint-Esprit et Dieu sont tes alliés. Tu es bien racheté. Pas avec n'importe quel son. Colossiens chapitre 2, verset 14, 13 et 14 dit quoi? Le diable a été dépouillé. Sur la croix, Jésus a dépouillé le diable. Quand on parle de dépouiller, ça veut dire qu'il a tout enlevé pour toi qui crois en Jésus-Christ, qui croit en Dieu, qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, ressuscité avec toi pour que tu sois sauvé. Le diable est dépouillé. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il t'a livré en spectacle. On a du mal à croire. Les gens ont du mal à croire. Je sens que les gens ne croient pas. Qui croit? Tu as le pouvoir, tu es puissant. Le diable est dépouillé. Quand on dépouille, ça veut dire que même les yeux, les dents, il n'y a plus rien. Il y a une chanson que, à l'époque, c'était une dame qui chantait que Satan a sa profité qui les a boningala. Voilà comment le diable est. La tête est déjà coupée. La tête du serpent est coupée. C'est seulement le reste du corps qui bouge. Si ça te touche, ça peut te faire mal. Mais il n'a plus rien. Dépouillé, dépouillé. Dépouillé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La responsabilité du cœur consiste à avoir, comme j'ai dit tout au début, la révélation de l'alliance. Luc chapitre 10,
verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Pour terminer, répète, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de marcher sur le lion, le scorpion, les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Maintenant tu te lèves. Pour terminer cette phrase, tu te lèves. Pour terminer cette phrase, et tu dis avec foi, et rien ne pourra plus me nuire. Au nom de